Voici la présentation du logo de Marina et de son entreprise Rekies avec mon entreprise à moi, Cécile Bouve Orenda, pour les logos et les cartes de visite et toute l'identité graphique IHK. Et l'identité graphique, c'est très très important puisque c'est ce qui va véhiculer qui vous êtes avec la fusion de votre entreprise. Donc je partage tout de suite le visuel pour que ce soit un peu plus parlant. Donc avec Marina, on a cheminé donc en cercle de femmes collectif, puis en soins individuels. Lors de cet accompagnement, elle a pu à faire un voyage au Renda dans lequel on s'est centralisé sur le nom de son entreprise. Donc Rekies est apparu, concret, c'était sûr, c'était ça. Et on a continué donc pour élaborer toute la charte graphique et donc l'identité visuelle du logo, de la carte visite, etc. Donc on est parti de ce dessin. C'est-à-dire que Marina a recréé cette composition suite à des dessins que je lui avais transcrits après l'accompagnement, le voyage au Renda qu'on avait fait ensemble. Et donc, voilà, ici, qu'est-ce qu'elle vient nous apporter? Eh bien, elle nous apporte une spirale, des gouttes d'eau, on voit une profondeur, on voit du mouvement, on voit du rayonnement, de l'énergie, quelque chose vraiment qui circule. Et puis, il y a cette énergie de l'eau ici avec les vagues, les petites gouttelettes, et puis vraiment toute cette vibration et ce corps qui est au repos. On le verra par la suite pourquoi. Voilà, Rekies, ça signifie repos. Donc, qu'est-ce qu'on vient apporter dans cette imagerie, dans cette composition graphique et dans cette identité graphique? On va amener quelque chose qui est de l'ordre du calme, de la relaxation, du relâchement et donc du repos. Alors, ces images viennent composer toutes les inspirations qui peuvent tisser le travail qui va être élaboré par la suite. On va se questionner sur les couleurs. Quelle est la gamme de couleurs que l'on veut voir dans ce logo et dans cette charte graphique et dans cette identité qu'on va retrouver sur les réseaux? Alors est apparu le violet et le vert. Ça, c'était sûr. Et puis, on y a apporté d'autres touches que vous pouvez observer ici à droite, avec peut-être du bleu, peut-être du jaune. Ce sont des propositions et on va voir comment elles peuvent se composer ensemble et s'articuler. Ici encore, on retrouve des éléments fondamentaux, donc l'eau et la terre et la nature, et surtout le vert que l'on va retrouver dans la nature. On fait un listing, les mots-clés. Eh bien ici, on a repos, relâchement, corps allongé, spirale de vie, spirale de mouvement, de vent. Les courbes, vraiment travailler avec les courbes, éviter un petit peu les traits droits, pas de choses trop structurelles, vraiment de la douceur avec les éléments, avec les fleurs, avec l'eau, avec les vagues et le mouvement. Alors, on retrouve cette spirale ici qui semble être très importante dans ce travail de recherche et dans ce travail au quotidien. Puisque c'est ça l'identité graphique aussi, c'est amener au quotidien ce qu'on a mis aussi au cœur de notre entreprise. Ici, une petite présentation, qui est Marina? Hein, on a qui est Rekies, l'entreprise, mais aussi qui est l'identité humaine derrière. Eh bien voilà une petite page en dédicace pour Marina pour présenter qu'est-ce qui est important pour elle. Vous pouvez le voir, la nature est très présente au cœur de cette femme, au cœur de son besoin vital. Et c'est ce qu'elle va retranscrire aussi dans son entreprise avec Rekies. Donc on voit beaucoup de rondeur, de douceur, d'élévation et de vibration. Alors pour qui? Pour qui s'adresse notre entreprise, nos propositions? Et donc pour qui s'adresse notre identité graphique et notre logo en particulier? C'est-à-dire qui va être sensible à regarder ce logo? Et qu'est-ce qu'on y met? Eh bien, ce sont donc des individus qui vont avoir besoin de se ressourcer, sans doute, de se reposer, évidemment, et de retrouver vraiment cette fraîcheur, cette verdure, cette lumière par les soins qui vont être le Reiki, par exemple, le Tai assis,
le deep tissu et l'Ayurveda. Sachant que peut-être hein, l'entreprise va évoluer. Donc, sachant que l'entreprise peut évoluer, vers quoi on va la faire évoluer et donc quelle place on va laisser au logo pour pouvoir vraiment être une identité euh, qui va pouvoir respirer avec tout ça. Alors, voici ma méthode de travail. Je vais plutôt proposer une quarantaine de logos avec différentes couleurs, différentes touches, avec un petit peu des détails, un petit peu voilà, des idées phares, et après, on peut encore continuer à développer. Donc ça, c'est vraiment qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu ne ressens pas, qu'est-ce qui te parle, et ensuite, on continue. Donc là, on a fait un listing, voilà, avec les 40 logos, enfin les 42 exactement. Et voilà, des tests de couleurs. Est-ce que ces couleurs finalement coïncident bien? Est-ce que ça vibre? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Comment on les assemble? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et donc, on vient sélectionner certains logos. Ici, on en a sélectionné un, 2, 3, 4, 5, 6. On en a sélectionné 6. De ces 6, on fait un point que vous ne voyez pas ici, mais on va dire, bon, alors ça, j'aime bien parce que ça, ben, j'aimerais bien plus comme ci, moins comme ça. Et on va reproposer encore une sélection. Voilà. Donc, cette seconde sélection va venir préciser de plus en plus bah, ce qui va être le logo final. Et puis, eh bien, il y a encore des petites propositions qui restent et ma sélection personnelle pour voilà, voir ensemble est-ce que c'est OK ou est-ce qu'on continue à faire tourner de 10, 15, 20, 40 degrés la sphère. Voilà. Est-ce que les couleurs, on les met bien comme ça? Donc tout ça, c'est les dernières petites ajustements et précisions. Et puis les détails. Pourquoi on choisit ce logo? Qu'est-ce qui vient encore une fois nous raconter? Alors, on a déjà le vert et le violet. Eh bien, le vert, c'est la couleur symbolique de la nature, donc qui est très importante, vous vous rappelez, pour Marina. En face, on a le violet. Le violet, c'est ce qui va nous ramener un peu plus de chaleur, puisqu'il va ramener du magenta. Et donc, on va être plus dans une douceur et dans une légèreté. Et ce qui est intéressant avec la couleur verte ou mauve, c'est que ça nous rappelle une touche de romantisme et de spiritualité. On va reconnaître aussi, peut-être aussi mon clin d'œil personnel, parce que j'adore les logos quand ils s'inscrivent dans un cercle. Voilà, c'est quelque chose qui est inhérent dans mon travail. Donc ici, il est ouvert. Euh, Parce que ça vient symboliser autre chose. Mais déjà, ce cercle vient parler de la lune, du soleil, et le fait de l'ouvrir, ça vient lui amener un mouvement. Ça vient lui amener un mouvement de spirale. Et en face, on peut le constater, la spirale, c'est un élément très important pour Marina. C'est ce qui va nous amener toute l'énergie en lien avec tout ce qui va être cosmique et initiatique. On va le retrouver dans les escargots, dans les coquillages et dans toute la géométrie sacrée. Donc ça fonctionne ensemble aussi. Et puis, on va retrouver, donc ici, vous pouvez voir, une tête et des bras. Les bras vont être symbolisés comme en mode repos, comme si on était en observation ou en sieste. Et donc, ces bras croisés font référence aussi à la posture du yoga, même si vous êtes en posture assise avec les jambes, et puis en méditation et en repos. Donc, voilà pourquoi on a utilisé cette posture-là. En parallèle, on peut voir les vagues de l'énergie, puisqu'elles sont ici, hop, représentées en dessous. Les vagues de l'énergie, c'est aussi la liberté, la paix et la guérison, puisque c'est le mouvement réparateur qu'on voit évidemment dans tout le corps à l'intérieur, hein, par les fascias, les os, les tendons, les ligaments et toute la sphère intérieure, mais aussi toute la sphère extérieure qui va se retrouver dans l'éther, dans l'éthérique. Et donc cette vague d'énergie, elle vient aussi en correspondance évidemment avec l'élément de l'eau, qui est encore une fois un élément important pour Marina, qui en plus porte quand même le nom de Marina va de l'eau. Donc l'eau est très
important, nécessaire et fait vraiment une référence à son travail. Donc voilà pour l'explication finalisée de qu'est-ce que chaque logo, chaque identité graphique va véhiculer de notre propre identité au sein de notre entreprise. Ici, une présentation, une proposition de voilà, 3 logos qui restent. Et comment on a envie de les véhiculer et est-ce qu'il y a encore quelque chose à apporter? Parce qu'ensuite, une fois qu'on a ces logos, eh bien, on va pouvoir s'en servir. On va s'en servir sur les réseaux sociaux. On va pouvoir faire des cartes de visite, que ce soit du recto verso, faire des affiches pour présenter le travail. Et puis, on peut le décliner aussi sur des t-shirts, sur des sacs, sur des serviettes. Voilà, peu importe, mais selon chaque corps de métier, ici, on va être plutôt proche du massage, donc peut-être effectivement des serviettes, mais chaque corps de métier peut avoir son outil personnalisé pour se faire de la publicité. Et donc voilà, je suis ravie de vous avoir présenté cette petite vidéo et on se dit à bientôt.